Je répète, 5 moments très importants dans la vie au cours desquels il faut beaucoup prier. Je vais vous donner le premier moment. Je prends Luc chapitre 6. Le premier moment de la vie dans lequel il faut beaucoup prier. Premièrement, quand vous devez prendre des grandes décisions. Quand est-ce qu'un homme a besoin que le ciel s'ouvre sur lui avec de la prière? Première chose, c'est quand tu es à la veille des grandes décisions. Si tu es venu dans cette salle, tu sais que je dois prendre des grandes décisions. On ne les prend jamais en jouant. On les prend dans la prière. Et c'est quand tu prends des grandes décisions dans la prière que le ciel s'ouvre. C'est le premier moment important de la vie au cours duquel il ne faut jamais jouer avec sa vie de prière. Luc chapitre 6, je commence par le verset 12. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il n'a pas prié pendant 2 minutes. Il y passa toute la nuit à prier. Et quand vous lisez le verset 13, la Bible dit, quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus, avant de choisir personne avec lesquelles il devait marcher, seulement pour 3 ans et demi, il avait prié toute une nuit pour choisir les personnes avec lesquelles il allait marcher 3 ans et demi. Malgré toute la nuit de prière, il y a eu Judas au milieu. Maintenant, si Jésus, prie toute la nuit, a eu quand même à choisir Judas, maintenant, toi qui ne pries jamais, mais qui décide, tu vois combien de Judas tu as tout autour de toi. On ne se marie jamais en regardant seulement le nez. Oh, je suis content, j'aime le nez de cette femme, les cheveux qui tombent sur les 2 épaules, comme les 2 tours de Manhattan sur New York. Elle a un nez comme Michael Jackson. Ne choisis jamais la beauté. Avant la beauté, il y a toute une atmosphère spirituelle qui l'accompagne. Et je dois choisir la femme de ma vie dans la présence de Dieu. Je parle au Seigneur. Je parle au Seigneur. Dieu me dit, vas-y, j'y vais. Il y a des gens, cette année, c'est leur année. C'est l'année des grandes décisions. Tu dois te décider. Est-ce que je vais aller m'installer aux États-Unis ou je vais rester au Congo? Est-ce que je dois acheter une maison ou je ne dois pas acheter une maison? Et de l'argent. En quoi je dois investir? Est-ce que je dois aller acheter une parcelle ou je dois garder ça pour les affaires? On ne prend jamais des décisions sans la prière. Qu'il te dise quoi faire. Qu'il te révèle comment il aimerait que tu marches. Qu'il bénisse ta vie. Bien aimé, très peu de personnes réussissent dans la vie parce qu'ils n'ont pas compris à quel moment il faut beaucoup prier. J'ai vu des gens il y a quelques mois ici qui ont investi beaucoup d'argent pour être députés. De toute façon, ils ont perdu. J'ai eu pitié de quelqu'un. Il a vendu sa seule maison qu'il avait à ma campagne. Il a vendu ça. Après, il a investi tout dans la campagne. Après, il n'est pas passé. Vous avez ces derniers jours, quand je le regarde, vous savez, quand on dit de gloire en gloire, lui, il est en train d'aller de pauvreté en pauvreté. Et tout, il ne fait que me dire, parce que si tu avais consulté l'omniscient, l'omnipotent, celui qui maîtrise le présent, mon Dieu, celui qui a son pied gauche dans le passé, son pied droit dans le futur, lui-même il est assis dans le présent. Il a le contrôle et du passé et du futur. Celui qui était, qui est et qui vient, qui connaît toutes choses, qui s'appelle El Shaddai, Adonai, El Elyon, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et qui ordonne les choses accomplies. Celui qui a dit, alors qu'il y avait les ténèbres, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je suis en train de parler du Créateur, celui qu'on appelle Mfumu, celui qu'on appelle Nzakomba, celui qu'on appelle Pandanjila, celui qu'on appelle Leza Wabingelengele. Celui-là, si tu l'avais consulté, il t'aurait dit, cet argent, cette maison, ne la donne pas. S'il y a quelqu'un qui est venu avec des grandes décisions, j'aimerais te dire que cette semaine, le ciel soit ouvert sur ta vie. Je savais que ton amen devait être comme ça là. Regarde quelqu'un, dis-lui, cette semaine, c'est ma semaine de décision. Cette année ne terminera pas comme toutes les autres années. Je dois prendre un tournant important. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Je vous donne le deuxième moment important dans la vie. Au cours, il faut prier. Est-ce que vous avez retenu ça? Quel est le premier moment où il faut beaucoup prier? J'ai pas entendu.
Qui veut prendre de grandes décisions pour l'année? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé, on t'appelle pour 2 travails? Ici et là. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé? Tu dois te décider. Tu as un homme qui parle français. Très beau. Surtout les jeunes d'aujourd'hui. Tu regardes seulement ses cheveux. Tu te dis, mais oh, yo parle. Façon, change la couleur. Quand tu regardes quelqu'un, tu te demandes même, c'est une fleur ou c'est un homme? Maintenant, tu en as 2. Tu demandes au Seigneur, oh Seigneur. Moi, j'aime les clairs. Ils sont tous de clairs. Oh, j'aime ceux qui parlent bien. Les 2 parlent bien. Oh, j'aime un homme qui donne les fleurs. Les 2 donnent les fleurs. Oh, ça l'a ndéni. Na vie bakena nango na fiko fiote. Non, la vie, les grandes décisions se prennent dans des grands moments de prière. Je vous donne le 2e moment de la vie, au cours duquel il faut beaucoup prier. Je peux avancer? C'est quand tu es en train de passer par des moments de grands combats. Amen. Je répète. Le 2e moment important de la vie, au cours duquel si tu ne pries pas, ton ciel ne s'ouvrira pas. Tu vas continuer à vivre les ténèbres et Dieu ne va pas s'élever dans ta vie. C'est quand tu passes par des moments de combat. Bien aimé, il y a des gens, quand tu regardes les combats qu'ils vivent, et tu regardes leur vie de prière, tu te dis seulement, ces gens ici, j'ai l'habitude de prier avec des gens sur Zoom. Et j'ai prophétisé sur une dame. Je lui ai dit, je vois un esprit de mort sur toi. Tu as un esprit de mort. Après, elle a ouvert son micro. Elle a dit, oui, pasteur, dans notre famille, il y a beaucoup de morts. Il y en avait combien? 55. Dans leur famille, de 2020 à 2025, lui il est témoin. Ils ont perdu combien de personnes? Ils ont perdu 55 personnes. Je répète, en 5 ans, ils ont perdu 55 personnes. Moi-même je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Et des familles comme ça, basambe la kate, kotonga ba pasteur batonga kakuna, nde musana bango. Comment vous pouvez mourir à 55? En 5 ans, 55 personnes. J'ai dit, ces gens ici, si c'était moi. Moi. Un moment de combat comme ça, moi je serais en train de vous regarder, je regarde vos beaux yeux. Mais c'est un moment de prière. Il y a des gens, quand tu regardes les combats qu'ils vivent, tu regardes leur vie de prière, tu te dis, mais ces gens ont des soucis. Normalement, toi, dans ce mois de prière, tu ne devais même pas être en train de te maquiller. Parce que le genre de combat que tu as, mais ça demande à ce que tu lèves le Dieu que l'Éternel se lève et qui change les circonstances. Daniel chapitre 6. Je vous donne le 2e moment important au cours duquel il faut prier. Daniel chapitre 6. Je suis au verset 10. Si je n'ai pas fini, je vais continuer. Je vais continuer le message au 2e. La Bible déclare, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, quand Daniel a appris que celui qu'on va attraper en train de prier, on va le jeter dans la fosse au lion. Dès qu'il a appris, la Bible dit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il suivait TikTok.
Oh, vous n'avez pas bien lu? On reprend. 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il était sur Facebook. Il faisait quoi? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. On lui dit que tout celui qu'on va attraper en train de prier, il sera dans la fosse au lion. C'est pendant ce temps-là que Daniel a commencé à prier 3 fois. Il s'est retiré. Il est entré en retraite pour chercher la face de Dieu. Vous savez, moi, il y a déjà, quand je les vois mourir, je me demande même, j'ai déjà perdu une de mes filles, j'étais son parent. 3 mois avant, elle est venue me dire, papa, j'ai fait 3 fois des songes. Je suis allé accoucher. Après, je suis morte. Quand je lui dis, viens, on va prier. Il dit, papa Mikolo, na oko kate mukongo. Et le jour où elle est allée accoucher, elle est morte. J'ai pleuré, mais j'étais fâché. J'avais envie de dire, donc, Batuakufaka ofele boy. Mais tu n'as pas Amen. Moi, tel que je me connais, moi je rêve seulement qu'on a tiré une balle sur moi. Et l'arme, et la balle, et celui qui a tiré, dans 2 minutes, ils sauront de quel bois je me chauffe. Je me réveille la nuit, je commence à Chakaria Baraka. Je fais d'abord le tour de la chambre, je retourne à l'expéditeur. Après le matin, je vais faire une offrande. Le soir, je vais à la montagne. Après demain, j'entre dans une retraite. Ah mon Dieu, mon roi. Do you believe this miracle? Supernatural dunamis power. Are you hearing me? Receive a miracle.